Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous au livre de Jean, chapitre 1, verset 1 et verset 1 à 14. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen, amen et amen. Donc en fait, là, c'est expliqué que la parole, en fait, c'est Dieu. Donc Dieu est la parole et qu'elle est au commencement de toute chose. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. Et elle est la vie et la vie est la lumière des hommes. Donc cette parole-là, on dit aussi que c'est la lumière qui éclaire tout homme. C'est elle qui est la lumière du monde. Cette parole-là qui est Dieu. Et un peu plus loin, on nous dit que elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que la lumière est la véritable lumière qui éclaire tout homme et elle a donné le pouvoir en fait de devenir enfant de Dieu. Et la parole, elle nous dit qu'elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Donc la parole est Dieu et elle s'est faite chair, on nous dit un peu plus loin, pleine de grâce et de vérité. Et ils disent que la gloire du Fils unique venu du Père. Ça veut dire que la parole, elle est Dieu qui est venu sur terre comme une lumière. Et cette lumière, en fait, cette parole-là, elle s'est fait chair. Ça veut dire que c'est Dieu qui s'est fait homme sur terre pour nous donner la vie, pour nous donner sa lumière. Donc c'est Jésus-Christ, le Fils unique. Quand on parle du Fils unique, c'est Jésus-Christ qui est venu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous apporter sa parole, pour nous apporter sa lumière, qui éclaire tout homme. Et en acceptant Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, nous ne sommes plus de simples créatures de Dieu qu'il a créées dès le commencement, comme il est écrit au début, mais nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu, parce que nous sommes nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est en acceptant Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, et en reconnaissant que c'est lui le Fils unique du Dieu vivant, que nous avons en fait cette garantie de pouvoir devenir maintenant enfants de Dieu et de vivre une vie dans la lumière de notre Dieu, selon sa vérité et selon sa parole, qui est Dieu aussi. Sur ce, que Dieu vous bénisse et voilà. Oui, shalom, shalom. Donc moi, je vais partager, on va prendre Marc 10, 27. Donc Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Continuons, donc on va prendre Luc 18, 27. Donc, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. C'est toujours la même chose. Et après, je vais expliquer. On va prendre aussi Ésaïe 7, 14. Voilà. Donc, c'est pourquoi le Seigneur lui-même
vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Pour finir, on va prendre Matthieu 1, 22, je vais lire jusqu'à 23. Matthieu 1, donc 22, je vais lire jusqu'à 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voilà, mes frères et sœurs, je voulais un peu dire, je voulais parler des miracles qui se font, les miracles qui se font dans nos vies, les miracles qui se fait aussi par Jésus. Parce que Jésus a fait des miracles, il a fait beaucoup de miracles. Il y a des gens qui ne voyaient pas, ils ont commencé à voir. Il y a beaucoup de miracles que le Seigneur peut faire sur nos vies. Donc, tu n'as pas d'enfant, ne pleure pas, ne va pas chercher loin chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les pasteurs. Parle-en à Dieu, fais confiance à Dieu, crois à les miracles du Seigneur, parce que c'est lui qui fait des miracles. Hein? Jésus a fait aussi des miracles. Il y avait la femme qui avait le sang qui coulait pendant 12 ans. Il a vu le Seigneur, il a touché l'habit du Seigneur, il avait la foi aussi, et le sang ne coulait plus. Donc, on a des miracles dans nos vies, on a des miracles que le Seigneur peut nous faire. On a vraiment beaucoup, on a vraiment des choses on a eu beaucoup de choses par le Seigneur. On a notre vie là, notre vie, sinon nous vivons, c'est grâce au Seigneur, c'est des miracles de Dieu, c'est des miracles de notre Dieu souverain. Donc, Dieu, il fait des miracles. Dieu est venu sur terre pour nous, parce que c'est vraiment un miracle de ton papa, de Dieu Tout-Puissant. Il a envoyé sur terre pour nous aussi, pour nous sauver. Si on l'appelle, il peut nous sauver. Les maladies, le Seigneur sauve. Toutes choses. Donc, ayons confiance au Seigneur, Dieu. Prions seulement le Seigneur, parlons notre Seigneur, et le Seigneur, il va vraiment nous exaucer. Les problèmes de mariage, les problèmes, toutes choses, le Seigneur est là. Il est omniprésent. C'est lui qui donne tout. Donc, faisons-le confiance parce qu'il y a des miracles qu'il fait toujours. Des miracles du Seigneur existent vraiment. Bien est vrai. Il fait des miracles vraiment. Tu n'as pas de travail. Prie seulement le Seigneur. Tu auras ton miracle. Tu auras des choses qui vont arriver. Tu auras un travail. Tu n'as pas un enfant, tu n'as pas des enfants, tu cherches des enfants, ne va pas loin. Toute chose, ça vient de Dieu. Dieu, il fait des miracles. Ça existe bien et vrai. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire. Mon thème d'aujourd'hui, vraiment, c'était les miracles du Seigneur. Ça existe vraiment. Il fait des miracles dans nos vies. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Voilà. Ok, merci beaucoup. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et laissez-moi terminer ce thème qu'on avait partagé la fois dernière sur Jésus, chasseur des démons. Donc, je vais lire un seul passage et puis, comme on a passé du temps, je vais commencer à m'expliquer. Marc 16, je crois qu'on avait lu la fois dernière, mais c'est toujours important de lire la Bible. Marc 16, je commence à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. J'aime ça. Premièrement, il commence à citer, ils chasseront les démons. Secundo, ils parleront de nouvelles langues. Troisièmement, ils saisiront des serpents. Et quatrièmement, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Cinquièmement, ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris.
je peux m'arrêter par là. Je crois que la fois dernière, j'avais essayé d'introduire une petite récapitulation. Comme je disais la fois dernière, que les démons sont présents dans la Bible, surtout dans les évangiles. Les activités des démons sont très présentes. Ils sont très actifs dans les évangiles. Les démons, ce sont des anges déchis. Ils connaissent très bien le Fils de Dieu et ils les craignent. Donc, les dimensions-là de craindre Dieu, même les démons, ils ont la crainte de Dieu. Ils connaissent très bien qui est Jésus. Et ils craignent même Dieu. Jacques nous rappelle cette vérité. Et il dit que les démons, lorsqu'ils confessent même le nom de Jésus, c'est en tremblant. Lorsqu'ils citent le nom de Jésus, ils tremblent. Donc, ils ont la crainte parce qu'ils connaissent très bien qui est le Seigneur. Autre chose ou autre information, les démons sont conscients de leur sort éternel. Donc, ils connaissent très bien la finalité. Donc, vivre dans ce monde et ne pas connaître notre sort éternel, c'est être moins qu'un démon. Parce que les démons, ils savent la finalité de leur vie. C'est l'enfer qui les attend. Voilà pourquoi quand Jésus a délivré une personne, ils disent à Jésus, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant les temps? Parce qu'ils connaissent très bien qu'il y a un temps bien fixé où ils vont regagner leur château. Donc, c'est important aussi, étant enfant de Dieu, lorsque nous sommes dans ce corps, nous devons toujours connaître quelle sera la finalité de notre vie. Je crois que chacun de nous, comme il est présent et il est là, il connaît très bien que si aujourd'hui Jésus revient, où il va passer son éternité. Donc, personne ne peut mentir sa conscience. Nous connaissons très bien notre identité. Donc, il faut connaître notre destination. Même les démons, ils connaissent leur sort éternel. Et donc, j'avais dit aussi qu'ils sont dans des classes. Il y a certains démons qui sont puissants et d'autres sont moins, selon les dires, surtout de Jésus, dans les propos de Jésus. Les démons et des esprits impurs, ce sont des créatures qui aiment habiter dans les corps. Donc, il y a une catégorie de démons, c'est des démons possesseurs. C'est eux qui possèdent. Ils aiment vivre dans les corps. Parce que le fait qu'ils possèdent les corps d'un homme, ça réduit en quelque sorte la peine de sa souffrance. Donc voilà pourquoi ils aiment les corps, soit un homme, soit un animal. Quand Jésus voulait les chasser avec les fous de Garda, il demande à Jésus de les chasser dans les animaux. Parce qu'ils aiment, quand ils sont là dans l'animal ou dans l'homme, il réduit sa peine, il réduit un tout petit peu sa souffrance. C'est maintenant l'homme qui commence à souffrir à la place de cet esprit. Voilà pourquoi ils aiment habiter dans les corps des hommes. Je vais donner rapidement quelques caractéristiques d'une personne affectée. Je ne dis pas que ce que j'ai dit est à 100% ça, mais souvent, ce sont des manifestations des personnes qui sont habitées par les esprits. Il y a certaines crises, convulsions violentes, qui sont souvent, vous allez voir ça dans Matthieu 15, verset. Il y avait un enfant qui avait ces crises. Lorsque Jésus était venu, quand Jésus a chassé cet esprit, Jésus a chassé, ce n'était pas une maladie ordinaire. Donc l'enfant était habité par un esprit impur. Donc des crises violentes. Le papa de l'enfant commençait même à expliquer à Jésus, il y a des moments, cet esprit amène même l'enfant dans le feu, le plonge dans l'eau, le plonge. Donc l'enfant souffrait réellement. L'enfant était presque mort. Donc ce sont des signaux aussi qui montrent que la vie de la personne, des personnes là qui font des crises bizarres, et très souvent, il y a, je ne dis pas tout, mais il y a souvent, c'est l'habitation des esprits dans la vie de la personne qui pousse certaines personnes à arriver à cela. Et autre signe est que parfois aussi ça se manifeste lorsque tu remarques qu'il y a une personne qui a une violence incontrôlable et des tentatives de suicide. Il y a des personnes qui ont il est violent à l'extrême.
Parfois, ces violences-là, c'est la manifestation simplement d'un esprit impur qui est caché dans l'homme. Et une personne qui... L'homme aime la vie, hein? L'homme aime la vie. Quand tu commences à trouver une personne, c'est permettre de monter dans le sommet d'un immeuble pour se jeter, pour se donner la mort. Ce n'est pas l'homme. C'est l'esprit impur qui habite à l'homme, qui pousse l'homme à ce point-là. L'homme aime tellement la vie. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. L'homme aime la vie. Moindrement de tête, l'homme peut aller à la pharmacie pour trouver des remèdes. Parce que l'homme aime la vie. L'homme aime la vie. Donc, l'homme comme le roi, comme Ézéchiel, on lui annonce la mort. Il dit non, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Et à l'âge là que j'ai encore l'âge, comment je peux mourir? Parce que la vie de l'homme aime tellement la vie. Donc, quand tu trouves quelqu'un en train de chercher à se donner la mort, et très souvent, ce sont des manifestations des esprits impurs qui dans la personne. Et parfois aussi, lorsque vous lisez Actes des Apôtres 16, le verset 16, les personnes qui sont possédées par ces esprits impurs, ils peuvent aussi prédire l'avenir. Donc, peuvent connaître certaines choses. Ils peuvent regarder cette femme qui avait un esprit de python en elle. Dès qu'ils voyaient Paul ainsi que Silas partaient pour aller faire l'œuvre du Seigneur, elle était derrière, commençait à crier, elle a commencé même à composer des cantiques pour ces gens. Et souvent, ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Donc, c'était devenu comme des cantiques, un refrain de tous les jours. Mais Paul a dit non, c'est assez. Paul a traité directement l'esprit qui habitait dans la vie de cette femme. Donc, aujourd'hui, c'est ça même la maladie. Beaucoup de gens, s'ils trouvent une personne en train de lui dire que je vois ton avenir chez charlatans, ces hommes possédés par des démons, vous croyez que ce sont des prophètes de Dieu. Un prophète de Dieu n'est pas mandaté que pour ça. Oui, il peut arriver dans le but d'encourager. Dieu peut envoyer une personne pour encourager, mais Dieu a toujours un but précis derrière chaque chose que Dieu réalise. Mais je ne peux pas accepter, je rencontre une personne qui me dit mon âge, qui me dit la taille que j'ai de mes chaussures, qui me dit les numéros où j'habite. Je ne peux pas, je ne sais pas, moi ça ne me dit absolument rien. Il me rappelle simplement certaines choses. Mais il doit aller plus loin pour me dire les insignes de l'Éternel pour ma vie. Il ne peut pas m'arrêter à ça, non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là sont aujourd'hui beaucoup au milieu des églises. Et les esprits faibles, ils sont scotchés par ce genre de choses. La fois dernière, je crois que j'avais évoqué un point. Je m'arrête là. Si je tourne autour de ça, je risque de ne pas dire ce que je prévis. J'avais dit comment ces esprits-là peuvent être quittés dans la vie de l'homme. Premièrement, j'avais dit la présence d'une personne ointe. Quand une personne est ointe, sa présence, ça peut déjà chasser les démons. Ça peut chasser une catégorie des esprits. Lorsque nous revenons dans l'histoire, on ne va pas lire parce que le temps nous fera défaut. L'histoire de cet enfant que le papa avait ramené à Jésus, mais malheureusement, il n'avait pas trouvé Jésus. Il a trouvé quelques disciples de Jésus parce que Jésus était parti avec 3 disciples à la montagne pour prier. Nous connaissons très bien l'histoire. C'est l'histoire qui se passe au moment de la transfiguration. Donc, quand Jésus il a vu Élie, ainsi de suite, en descendant à la montagne, il a trouvé les gens avec les disciples. Ils discutaient, ils étaient là nombreux parce que les disciples étaient incapables de délivrer cet enfant qui était tourmenté par cet esprit de l'épilepsie. Alors, Jésus, quand il a terminé, il a chassé ces démons dans la vie de cet enfant. Dès qu'ils entrent dans la maison, les disciples commencent maintenant à demander à Jésus pourquoi on était incapable, nous, de chasser cet esprit dans la vie de cet enfant. Et c'est en cela que Jésus va leur dire que cette catégorie des démons, voilà pourquoi l'introduction, j'avais dit il y a des catégories. Ce genre ou cette espèce des esprits ne peut sortir que par de jeûne et prière. Cela suppose qu'il y a des esprits qui peuvent sortir en priant.
Donc, quand on prie, il y a une catégorie des esprits qui peuvent sortir de l'homme. Ça, c'est la deuxième manière qu'on peut chasser un esprit. Donc, en priant, on peut chasser les esprits. Les disciples, quand Jésus les avait envoyés, un jour, lorsque vous lisez les évangiles, vous allez voir, et en rentrant, ils étaient joyeux. Ils disaient à Jésus que même les démons nous ont été soumis. Parce qu'en ce moment-là, ils priaient, ils chassaient les démons. Ils croyaient qu'ils vont rencontrer le même type d'esprit. Mais là, maintenant, ils étaient face à un esprit qui n'avait simplement pas besoin de la prière, mais il avait besoin aussi de la prière qui est associée au jeûne. Donc, la deuxième manière qu'on peut chasser un esprit, un pire dans la vie d'une personne, c'est en priant. La prière, c'est une puissance qui libère aussi. Ce n'est pas qu'elle est par nous. La prière a une efficacité de délivrer une personne de l'emprise, bien-aimée, de Satan. Donc, en priant, on peut libérer une personne liée. Donc, la troisième manière, c'est la prédication. La Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, si je ne me trompe pas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la proclamation de la bonne nouvelle, ça peut libérer une personne, bien aimée, des influences des esprits impies. Voilà pourquoi l'ennemi fait tout son mieux, même à l'église, même dans des groupes comme au téléphone là, l'ennemi fait de tout son mieux au moment de la prédication que les gens soient distraits. L'ennemi travaille pour que l'homme ne puisse pas connecter son esprit ou exposer son esprit à écouter l'esprit supérieur qui est l'Esprit Saint de Dieu. Donc, par la prédication, par la proclamation de la vérité, parce que la connaissance de cette vérité a franchi l'homme. Donc, ça libère l'homme de plusieurs influences. Donc, une personne qui prête son oreille à écouter, on pèse les mots, à écouter la vérité, pas les sentiments des hommes, mais à écouter la vérité, la connaissance de la vérité a franchi l'homme. Cette dernière catégorie, que j'ai déjà énumérée plusieurs fois, il y a une catégorie, et ça c'est la dernière catégorie qui était établie par Jésus, des esprits qui ne sortent que par la prière et le jeûne, et que personne ne te trompe. Si tu vois qu'il y a une situation qui te résiste, il y a une influence qui te résiste, ne t'arrête pas avec tes prières de 3 minutes. Je prie comme l'Église catholique nous a fait croire parfois. Donc, en prenant les chapelets, tu crois que c'est ça qui va te libérer. Non. Il y a des moments où tu es dans l'obligation de payer les prix. Même Jésus, cette exigence, Jésus n'était pas échappé à cette exigence. Jésus a eu des temps dans son humanité, étant homme, il a eu des temps à passer des nuits en train de prier. Jésus, le Fils de Dieu, il n'était pas échappé à cette exigence. Alors, aucun chrétien n'échappera non plus à cette exigence. Donc, il y a des moments et il y a des défis dans la vie. Tu dois aller à la recherche de Dieu pendant des heures, pendant des moments. Jésus passait des 40 jours en train de jeûner, en train de prier. Élie passait 40 jours en train de prier, en train de chercher Dieu. Moïse, c'est l'homme le plus expérimenté. Il a fait à 2 reprises 40 jours et 40 nuits en train de chercher Dieu. Donc, il a fait 80 jours. Ce n'est pas un péché, bien-aimé, d'aller prier. Moi, si on proclame même jeûne de 100 jours, de 1000 jours de jeûne et prière, pour moi, ce n'est pas un péché et je vais aller avec joie. Donc, la prière, que personne ne te trompe, que personne ne te limite, que tu dois prier 7 jours parce que c'est écrit dans la Bible 7 jours. C'est écrit dans la Bible. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement par rapport à ce qui est écrit. Il peut te prendre toi pour ta propre expérience, t'amener au-delà de ce qui est écrit. Donc c'est ça être Dieu. Dieu n'est pas, j'aime le répéter, Dieu n'est pas carré. Là actuellement, il y a des versions de la Bible qui est déjà peut-être publiée, où on a ajouté Psaume 151. Mais je crois que dans ta version, tu as que Psaume 150. Tu vas me dire quoi? Et tu vas m'expliquer quoi? Donc, alors, ne nous arrêtez pas. Et
Ne passez pas non plus le temps à comprendre certaines choses de Dieu par rapport à certaines manières. Laissez être conduit par l'Esprit. Si tu vois que ça résiste, change de stratégie. En changeant de stratégie, tu peux trouver la clé de ta solution. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre mieux ce que j'essaie de partager avec nous et avec ces pédiments. Que le bon Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Merci.